c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo sur les dernières actualités luxe. C'est un format auquel je pense depuis un petit moment vous donner les dernières actualités de l'industrie de la mode et du luxe. Je le fais très souvent sur mon compte Instagram mais pas vraiment sur YouTube. Donc je me suis dit que c'est un format qui pourrait revenir tous les mois ou tous les 2 mois suivant le nombre d'actualités qu'il y a pour vous faire un petit aperçu des dernières actualités du secteur de la mode et du luxe. Parce que si vous me suivez, je pense que vous êtes autant passionné que moi par cette industrie. Et il y a souvent des nouvelles collections, des rebondissements, des marques qui vont plus ou moins bien. Donc je vais vous faire un petit aperçu des dernières actualités de ces mois derniers. Je ne vais pas rentrer autant dans les détails que ce que j'ai pu faire sur Instagram en vidéo ou en story. Je vous mettrai tous les liens des actualités que j'ai traitées sur Instagram. Mais c'est vraiment pour vous faire une petite overview des dernières actualités mode et luxe. Comme c'est un tout nouveau format, je suis vraiment preneuse de vos retours, de vos recommandations. Dites-moi à peu près le nombre d'actualités que vous aimeriez que je traite dans chacune des vidéos, ce que vous aimeriez que j'approfondisse plus ou que j'approfondisse moins. Vraiment, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Dites-moi comment je peux améliorer ce format et s'il vous plaît, parce que si c'est pas un format qui vous intéresse, je vais sûrement pas le refaire tout au long de l'année. La première actualité que l'on va traiter, c'est la chute financière de la maison Burberry. Burberry, c'est l'une des marques les plus iconiques du luxe britannique. Et depuis quelques années, la marque traverse une crise majeure. Crise qui s'est accélérée fin 2024 avec une baisse de 22% des ventes l'an dernier. Je vais vous donner mon analyse et vraiment ça n'engage que moi. Mais je pense que Burberry, c'est vraiment le type de marque qui est coincé entre tradition et modernité. Parce que comme c'est une marque très traditionnelle qui propose des intemporels comme le trends, les écharpes en cachemire, etc., elle séduit un peu moins la nouvelle génération. Et du coup, elle peine à exister à côté d'autres marques qui sont également quiet luxury, mais qui sont un peu plus trendy en ce moment. On peut noter Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Raw également. Donc Burberry est en train de mettre en place une stratégie pour tenter de redresser la barre, notamment grâce à leur nouveau CEO Joshua Schulman. Et le but, c'est vraiment de faire un retour au classique. Ils vont remettre en avant les trench, les écharpes en cachemire. Ils vont aussi rénover tous les magasins. Et en fait, ils veulent essayer de reconquérir la nouvelle génération grâce aux pièces qui ont fait leur succès. Et je trouve que c'est une très bonne idée et une très bonne stratégie parce que c'est pas une marque qui est connue pour être une marque de mode, c'est une marque qui est connue pour être une marque d'artisanat. Et je trouve que Burberry, ils se sont beaucoup perdus ces dernières années à essayer de devenir plus mode et ça ne plaisait pas à la clientèle historique de Burberry et la nouvelle génération ne s'intéressait pas non plus à la marque. Donc je pense que c'est un très bon tournant qu'ils sont en train de prendre. Maintenant, reste à savoir si cette nouvelle stratégie suffira à sauver Burberry parce que le grand enjeu de la marque, c'est de réussir à séduire la nouvelle génération tout en restant fidèle à leur héritage britannique. En tout cas, je suis curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que selon vous, Burberry va réussir à se réinventer ou est-ce que c'est la fin d'une légende de la mode? Deuxième actualité mode dont on va parler aujourd'hui, c'est le nouveau design du sac Loulou de Saint Laurent. Le Loulou, c'est l'un des sacs emblématiques de Saint Laurent et également un de leurs best-sellers. Et la marque a décidé de réinventer ce modèle iconique. Ils l'ont un peu transformé. En soi, ils gardent les codes du Loulou avec un sac à chevron, un sac qui a une forme assez classique. Maintenant, il est quand même un peu plus rectangulaire que carré, mais il garde quand même les codes qui ont fait le succès de ce sac. Mais j'ai l'impression que ce changement de design, ça a quand même un peu bouleversé les clients de la marque. Les retours étaient très mitigés. Il y a des personnes qui adorent le nouveau design du Loulou et il y a d'autres personnes qui préféraient l'ancienne version. Donc les retours sont assez partagés. Personnellement, je crois que je préfère la nouvelle version. Elle est plus baguette, donc je la trouve un peu plus moderne, un peu plus facile à porter. Ça fait moins une grosse masse et du coup, ça en fait un sac plus versatile à porter à la fois la journée et le soir. Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement sur le Loulou? La nouvelle version est plus large, ça fait un peu plus sac baguette. Maintenant, il est également vendu avec une petite pochette et un miroir et je trouve ça super sympa. Les sacs où on rajoute des petits accessoires comme ça. Et il y a également eu une hausse de prix pour le modèle Loulou Toy. Désormais, il est à 1500 €. Donc le prix a augmenté de 100 € comparé à l'ancienne version. Par contre, les 3 autres tailles, le small, le medium et la grande taille, sont restés au même prix. Donc comme je vous disais, les retours sur ce nouveau Loulou sont assez mitigés, mais pas de panique pour les fans de l'ancienne version. On peut encore retrouver quelques modèles de l'ancien Loulou sur les sites de revente comme Farfetch, My Theresa, 24 Sèvres aussi peut-être. Et je pense honnêtement que dans quelques mois ou quelques années, on pourra sûrement retrouver les anciens Loulous dans les magasins outlet
comme la Vallée Village ou Sanremo, parce que comme ils l'ont arrêté du jour au lendemain, je pense qu'il doit rester quand même des stocks. Donc je pense que franchement, on va pouvoir retrouver encore des anciens loulous un petit temps en neuf. Et si vous souhaitez acheter un ancien loulou, vous pouvez aussi vous tourner vers la seconde main, parce que c'est des sacs qui se sont énormément vendus. Donc il y en a toujours assez régulièrement sur le marché de la seconde main. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle version du loulou. En tout cas personnellement, mais encore une fois c'est mon avis et mon analyse, je trouve ça très bien que des marques puissent moderniser des modèles iconiques pour les rendre un peu plus frais, un peu plus dans l'air du temps. D'autant que Saint Laurent, c'est pas une marque qui se porte très bien non plus financièrement. Le groupe Kering, il est assez en difficulté. On va en parler dans la prochaine actualité. Et je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur la crise du secteur du luxe et la chute libre un peu de certaines marques comme Gucci, comme Saint Laurent. Mais voilà, je trouve que c'est bien pour des marques qui sont un peu en difficulté de se réinventer et de pas rester butées sur d'anciens modèles. Franchement, moi je trouve que c'est un sac qui est beaucoup mieux dans la nouvelle version. En tout cas, je suis curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Pour la prochaine actualité mode, c'est surtout une actualité luxe d'ailleurs, c'est pour vous parler du secteur du luxe qui est en crise depuis un an et demi. C'est une crise qui est un peu latente, mais ça s'est accéléré en cette fin d'année 2024. Selon le cabinet de conseil Bain & Co, 50 millions de clients ont abandonné le luxe ces 2 dernières années. Donc imaginez, 50 millions de personnes en 2 ans, c'est vraiment énorme. Et toujours selon Bain & Co, la vente de produits de luxe pourrait chuter encore de 2% cette année. Et ça, c'est vraiment un record. On n'a pas vu une telle chute depuis la crise des subprimes en 2008. Et même les géants du luxe comme LVMH ou Kering souffrent de cette crise. D'ailleurs, c'est le groupe Kering qui a le plus souffert de cette crise du luxe car ils ont perdu 12% de chiffre d'affaires les 9 derniers mois. Pour rappel, le groupe Kering, il est composé de plusieurs grandes maisons de luxe comme Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ou encore Gucci. Et cette énorme chute du chiffre d'affaires, c'est notamment parce que la marque Gucci fonctionne un peu moins qu'avant, il y a un peu moins de ventes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu analyse de la chute de Gucci, même si la chute c'est un grand mot, hein. Gucci ça reste une grande maison, ça reste une maison qui personnellement je trouve fait de très belles choses que j'adore, mais voilà, Gucci ça fonctionne moins qu'avant, donc dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où j'analyse avec vous pourquoi Gucci fonctionne moins. Et comme Gucci c'est l'une des marques tête de proue du groupe Kering avec Saint Laurent notamment, ces deux marques sont en difficulté, donc le groupe Kering a beaucoup de mal à maintenir son chiffre d'affaires. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi il y a 50 millions de personnes qui ont décidé d'arrêter de consommer du luxe en 2 ans. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Je pense qu'il y a les augmentations de prix successives et énormes qu'il y a eu ces dernières années. Notamment, on peut regarder chez Chanel depuis 2020, les prix ont explosé. Je vais vous trouver un graphique avec l'évolution des prix chez Chanel, mais je crois que le sac classique en 2020, il était dans les 6 000 euros, 6-7 000 euros en boutique et maintenant il est à plus de 10 000 euros. Donc je pense que cette grosse augmentation des prix chez toutes les marques, mais beaucoup chez Chanel, aussi chez Dior, les prix ont explosé. Je pense que ça a un peu refroidi quelques clients. Il y a aussi le fait que le luxe devienne de plus en plus accessible. Et quand je dis accessible, on s'entend. Acheter un sac à 2 000, 5 000, 10 000 euros, c'est pas accessible à 90% des gens, je m'en rends bien compte. Mais quand je dis que le luxe est de plus en plus accessible, c'est notamment avec les réseaux sociaux. On voit du luxe partout. Enfin, même moi, la première, je sais que avoir un sac Hermès, c'est très compliqué à avoir et que c'est très cher. Mais dès que je vais sur TikTok, je vois des unboxings Hermès. Et du coup, on a un peu cette saturation de voir du luxe partout. Et ça devient un peu moins un objet de désir qu'avant, j'ai l'impression. Donc ça peut aussi refroidir parce qu'on se dit, est-ce que je vais mettre autant d'argent dans une pièce que tout le monde a et du coup qui n'est plus une pièce si exclusive que ça. Et il y a aussi quelques scandales qui ont frappé l'industrie du luxe ces dernières années. Il y a eu le scandale de Dior récemment. Pareil, il y a eu aussi des scandales avec Versace. Donc, est-ce que tout ça peut nuire à l'industrie du luxe? Personnellement, je pense. Il y a aussi le fait qu'il y ait une crise économique en Chine et que les Chinois, ce sont des gros clients du luxe depuis
ces dernières années. Et avec cette crise économique qui s'est accélérée ces 2 dernières années, ils ont moins de pouvoir d'achat pour acheter des pièces de luxe. Donc je pense que tous ces facteurs réunis, ça fait que le secteur du luxe est en crise et qu'il a besoin de se réinventer. Après, c'est quand même à nuancer parce qu'il y a des marques qui vont pas très bien, mais il y a également des marques qui fonctionnent super bien, qui n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires et qui sont en forte croissance, notamment Hermès et Chanel. Donc il y a une partie structurelle qui fait que le luxe fonctionne moins bien, mais à nuancer parce que au cas par cas, lorsqu'on regarde les résultats de chaque marque, il y a des marques qui arrivent à se démarquer et à continuer d'être en croissance. Et ça, c'est parce que ces marques-là ont une bonne stratégie. Et je peux vous faire une vidéo, je pense, pour vous parler des différentes stratégies des marques. C'est une vidéo qui rejoindra un peu ce que je vais dire sur la chute de Gucci, mais il y a quand même des stratégies qui sont différentes entre un Hermès et un Dior. Dites-moi si une vidéo complète sur les stratégies des marques de luxe vous intéresse. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je travaille là-dedans tous les jours. Mes études, c'était des études de commerce et de communication, donc franchement, ça me passionnerait de vous parler de ça. Et si je commence à en parler dans cette vidéo, elle va durer 2 heures. Donc dites-moi dans les commentaires. Mais tout ça pour dire que oui, le luxe est en crise, mais que certaines marques qui ont été cohérentes dans leur stratégie et dans leur communication s'en sortent quand même beaucoup mieux que d'autres. Et on va passer à la dernière actualité de cette vidéo, c'est l'augmentation du prix des sacs Pollen. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Pollen. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà la marque parce que j'en parle très souvent. Mais très brièvement, Pollen, c'est une marque de maroquinerie premium qui a un succès grandissant depuis 3-4 ans. J'ai l'impression que ça fait 3-4 ans que l'on entend énormément parler de Pollen et que la marque a vraiment eu un énorme succès. Selon moi, la clé de ce succès, c'est plusieurs combinaisons. Les sacs sont à des prix abordables, on va en reparler après, mais je trouve que c'est des prix très abordables pour une qualité qui est très très bonne. Je trouve que les sacs Pollen sont de meilleure qualité que certains sacs de certaines maisons de luxe par exemple, et ils ont eu une excellente stratégie et une excellente communication. Donc tout ça réuni, ça fait une marque qui cartonne, et depuis 2 ans, Pollen augmente ses prix tous les ans au 2 janvier. Enfin, cette année, c'était le 6 janvier, mais sinon, ils l'ont plutôt fait au 2 janvier. C'est un peu le même modèle d'augmentation de prix que font les maisons de luxe. Et ça fait un peu débat chez les clients de Pollen parce que justement, Pollen, c'est pas une maison de luxe, c'est une marque premium. Et l'an dernier, notamment, pour l'augmentation de prix, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de clients pas contents. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Notamment, moi, j'en avais fait une vidéo qui avait fait énormément de vues parce que vous étiez beaucoup à pas être très contents de cette augmentation. Et du coup, la marque, cette année, a décidé de communiquer autrement. Ils ont envoyé une newsletter à tous leurs clients pour prévenir qu'il y aurait une augmentation le 6 janvier. Donc, il n'y avait pas cet effet de surprise. Même si certaines personnes étaient un peu déçues parce que même s'ils ont prévenu de l'augmentation, au moment où ils ont prévenu, c'était une semaine avant et il y avait beaucoup de sacs qui étaient en rupture de stock. Après, moi je pense que c'est vraiment un hasard de calendrier. C'est juste que chez Pollen, il y a des ruptures de stock tout le temps et ils n'allaient pas prévenir de l'augmentation non plus 3 mois avant parce que plusieurs personnes m'ont dit est-ce que tu penses que c'était fait exprès pour pousser à l'achat, etc. Honnêtement, je pense pas. Mais voilà, je voulais vous parler de cette augmentation des prix, vous parler des anciens prix versus nouveaux prix. Est-ce que je trouve que cette augmentation est justifiée ou pas? Donc je vais vous mettre à l'image tous les anciens prix et les nouveaux prix, tous les pourcentages d'augmentation. Mais les sacs, ils ont augmenté entre plus 10 € et plus 50 € selon les modèles. C'est une augmentation qui reste assez modérée. Personnellement, je m'attendais à plus et l'an dernier, les augmentations étaient plus fortes que ça. Je vais vous mettre l'augmentation du numéro 10 de Pollen l'an dernier. C'est la seule augmentation que j'avais calculée parce que j'avais pas eu le temps de prendre les captures d'écran juste avant. Mais l'augmentation est moins forte que l'année dernière sur plusieurs modèles. Et je pense que c'est parce que l'an dernier, comme ça a un peu fait parler et négativement les clients, ils ont voulu faire une augmentation qui est un peu plus modérée et plus faible.
honnêtement, je trouve que c'est une augmentation très correcte. Pourquoi la marque a augmenté ses prix? C'est la grande question. Donc eux, ce qu'ils ont dit, c'était que c'était parce que le prix des matières premières a augmenté et du coup, ils devaient suivre en augmentant le prix des sacs. Et ils ont également parlé du savoir-faire de la maison et que c'est un savoir-faire forcément qui coûte de l'argent. Donc ça, c'est vrai. Moi qui travaille dans le secteur de la maroquinerie, oui, le prix de toutes les matières premières ont augmenté. Le prix du cuir, le prix des pièces métalliques. Et ça, c'est pas que dans l'univers de la maroquinerie et du luxe. On le voit, tout a augmenté partout. Au supermarché, beaucoup de choses ont augmenté. Dans le bâtiment, si on veut faire une rénovation, faire construire une maison, c'est plus cher parce que les matières premières ont augmenté. Donc ça, c'est vrai. Les matières premières ont augmenté. Donc là-dessus, c'est pas juste de la communication, c'est vrai. Après, je pense que ils ont donné une vraie raison, mais que l'augmentation de prix, il y a aussi un côté un peu marketing. J'ai l'impression que Pollen, ils ont envie de faire un rebranding et de monter un peu en gamme, quitter cette image premium pour devenir une marque un peu plus luxueuse, notamment aux yeux de l'étranger, parce qu'ils se développent beaucoup à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, en Angleterre. Donc, je pense que cette montée en gamme, elle passe par de très jolis magasins, très modernes, un très beau site qu'ils ont refait quasiment entièrement l'an dernier, des modèles de sacs un peu moins commerciaux, un peu plus avec un design un peu plus travaillé, une diversification avec des objets de maison, avec des bijoux, avec de la petite maroquinerie et une augmentation des prix. Donc ça, c'est mon hypothèse. Encore une fois, je ne travaille pas chez Pollen, je n'ai pas d'infos de l'intérieur. Tout ce que je vous dis, c'est mon avis, mon analyse. J'ai d'ailleurs fait une vidéo l'an dernier où je vous donne mon avis sur Pollen et je vous donne mon avis sur l'augmentation de prix. Je vous la linkerai dans le petit i. Mais voilà, l'augmentation est justifiée, les matières premières ont augmenté, mais je pense que c'est aussi du marketing. Personnellement, je trouve que l'augmentation n'est pas énorme. Dites-moi vous dans les commentaires si vous vous attendiez à une plus grosse augmentation, à une plus basse augmentation, ce que vous pensez de Pollen également. Personnellement, je trouve que c'est une marque très qualitative. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu Pollen, soit parce que c'est une marque qui juge marque d'influenceuse, qui est trop vue sur les réseaux sociaux, soit qui critique la qualité. Je suis pas trop d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment tout cassé au niveau communication. Ils sont très forts. Et sur la qualité, je trouve que les sacs sont de très bonne qualité et surtout par rapport à leur prix. Dans des sacs, dans les 350-400 euros, c'est des sacs d'excellente qualité. Franchement, dans cette gamme de prix-là, je connais assez peu de marques qui ont une aussi bonne qualité. Il n'y en a pas beaucoup. Et par exemple, un sac Pollen, c'est de bien meilleure qualité qu'un sac, certains sacs de marques qui les vendent à 600, 700 euros, des sacs de, je sais pas, de marques d'habillement, etc. Et même certains sacs de luxe qui coûtent 1500 euros ne sont pas en cuir pleine fleur et sont de moins bonne qualité qu'un sac Pollen. Donc voilà, vous avez mon avis. Je suis curieuse d'avoir le vôtre dans les commentaires. Et cette vidéo va s'arrêter sur cette actualité-ci, sur l'augmentation des sacs Pollen. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo sur les actualités mode et luxe. Je suis très curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette petite vidéo. Dites-moi également si vous avez envie que je creuse un sujet en particulier pour en faire une vidéo dédiée qui sera un peu plus longue. Là, je voulais vraiment survoler ces actualités parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram notamment. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un peu plus analyse et sur quel sujet exactement. Et dites-moi également quelles sont les prochaines actualités que vous aimeriez que je traite dans la prochaine édition des actualités mode et luxe. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo et si vous l'avez aimée, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe au quotidien et les actualités un peu plus en direct quand elles sortent, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que là-bas, c'est beaucoup plus simple et rapide de faire du montage et du coup, je vous sors tout quelques jours après que l'actualité soit tombée. Vous avez aussi mes avis,